Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération pour parler dans cette vidéo de Craparoa qui a été révélé également comme d'autres Pokémon avant la sortie de Pokémon Écarlate et Violet. Nous allons voir ce que ça donne. C'est un Pokémon de type roche pure. Le type roche, alors en stratégie, c'est considéré quand même comme un type assez moyen, voire mauvais dans certains cas, alors surtout défensivement, parce que le type roche, eh bien, c'est 5 faiblesses, hein, au type combat, une faiblesse très gênante, au type plante, c'est un peu gênant aussi, au type sol, au type acier et au type eau. La faiblesse au type sol aussi est très gênante, donc deux des trois types hein, de coverage et de couverture les plus populaires pour passer le type acier avec d'autres faiblesses. Donc ça fait quand même beaucoup pour 4 résistances, dont certaines, notamment les résistances normales et poison, qui sont pas forcément très utiles en stratégie, si ce n'est pour couvrir peut-être la faiblesse du type fée, mais à ce moment-là, le type acier est évidemment largement meilleur. De résistance feu et vol qui sont toujours assez prenantes, mais bon, ça fait beaucoup de faiblesses quand même. Offensivement, on peut pas dire que ce soit un type moyen, un mauvais type, pardon, offensivement, mais le problème, c'est que c'est souvent mieux en corrélation avec d'autres types, en fait, le type roche. On pense au type roche et sol, qui est souvent meilleur parce que c'est vraiment un des meilleurs combos aussi du jeu, hein, roche et sol, et du coup, avec des stabs, bah, c'est plus fort. On pense au type roche et combat de Terrakium, au type roche ténèbres de Tyrannosif. Donc, souvent, les bons Pokémon, les meilleurs Pokémon de type roche sont avec des doubles types. Un type roche tout seul, reste plus moyen offensivement. Ensuite, sur le plan des talents, alors il possède déjà un talent signature qui s'appelle Anger Shell ou Courbasse en français. En gros, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand il prend un coup, donc du coup, s'il a moins de la moitié de ses PV après avoir subi une attaque, eh bien, la défense spéciale du Pokémon baisse, mais en contrepartie, son attaque spéciale et sa vitesse augmentent. Donc ça fait en gros l'effet d'exuviation à peu près, puisque bah, c'est pas deux crans du coup en attaque spéciale et en vitesse, c'est seulement un cran, mais du coup ça ressemble un peu à une exuviation. Le seul problème, c'est que c'est un talent qui est difficile à utiliser avec ce Pokémon, déjà à cause de son type, mais surtout à cause de ses statistiques. On va le voir parce que il a le problème de tous les Pokémon de type roche, c'est qu'ils sont orientés globalement sur uniquement la partie physique et pas sur la partie spéciale. Ce qui fait qu'il suffit que l'adversaire ramène un Pokémon spécial tapant, bah, un Pokémon spécial plutôt fort, sachant que bah, il a des stats offensives, des stats défensives spéciales mauvaises, hein, 55 en défense spéciale, 70 en PV, donc il va se faire assez facilement one shot d'une grosse attaque spéciale, même une attaque moyenne spéciale, ça peut le tuer. Donc bah tu vas prendre un coup, mais tu risques de mourir si l'adversaire ramène le Pokémon adapté pour te tuer. Et le problème des types roches, c'est qu'ils sont toujours orientés quasiment de la même manière, à part certaines exceptions et du coup, bah, c'est un talent qui va être un peu compliqué à utiliser. Régéforce. Là, par contre, Régéforce, c'est un tout autre talent. Régéforce permet au Pokémon de regagner un tiers de sa barre de vie gratuitement s'il quitte le terrain et qu'il revient. Très bon talent pour récupérer des points de vie gratuitement. Donc ça, c'est beaucoup plus rentable. Et Shell Armor qui va l'immuniser au coup critique. Correct, mais pas incroyable. C'est assez situationnel quand même comme talent. Donc, bon, pas inutilisable, mais pas fou pour autant, sachant que un coup critique, c'est assez rare, hein. Il faut encaisser des coups pour faire des coups critiques, donc euh, bon, voilà, c'est moyen. Sur le plan des statistiques, donc comme j'ai pu le dire, comme les types roches, globalement, ils sont toujours orientés de la même manière. Ça fait un peu penser au niveau de la répart de stats à un Pokémon qui n'est pas du même type, qui s'appelle Krabos, hein, qui est un Pokémon crabe aussi, sauf que il était de type eau, hein. Déjà, un type eau, c'est beaucoup mieux qu'un type roche, tant défensivement, pas offensivement peut-être, mais c'est mieux, hein, le type O, c'est largement mieux qu'un type roche. Il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Et les stats sont similaires. Même vitesse, bulk spécial quasiment similaire. Mais par contre, il tape plus fort. Donc du coup, ouais, il tape plus fort, c'est mieux. Et au niveau de la défense, bah, c'est pareil. Donc c'est un peu un Krabos en plus moche déjà. Et bah presque en moins bon, hein, on peut aussi le dire, parce que bah même s'il a le bulk spécial similaire, il tape moins fort et il a un type moins intéressant.
parce que le type eau peut venir sur plus de types, enfin peut venir à des résistances qui sont clés en stratégie que le type roche n'a pas forcément, et donc ça fait pas vraiment la même couverture défensive. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Et du coup, bah voilà, c'est à peu près les mêmes stats que Krabos. Et Krabos, lui non plus, hein, n'a jamais de toute façon été un très bon Pokémon parce qu'il est très orienté aussi. Et il a aussi une vitesse pas folle, hein, seulement 75 de vitesse. Alors c'est vrai que pour un type roche, c'est moins pire que d'autres Pokémon, mais ça reste pas fou. Et n'importe quel Pokémon un peu rapide peut le dépasser. Et si c'est un Pokémon spécial, c'est en général ce qu'on va essayer de mettre contre lui, bien sûr parce que c'est assez facile d'anticiper quoi utiliser sur ce genre de Pokémon et le tuer. Sur le plan du move pool, eh bien, globalement, c'est pas un move pool très très rempli, mais sur le plan offensif, bah, il a à peu près des moves qui suffisent, on va dire, globalement. Sur le plan des stats, on retrouve des attaques de type roche classique, hein, sans trop de surprises, avec tombe roche, éboulement, lame de rogue, ça, à ce niveau-là, il est content. Il possède le coverage sol avec notamment cavalerie lourde, alors pas séisme mais cavalerie lourde. Il possède aussi sabotage, donc qui fait toujours plaisir, notamment sur des Pokémon offensifs ou sur des Pokémon de soutien ou qui ont peu de soutien, qui peuvent au moins retirer un objet de l'adversaire. Ça peut toujours être utile si tu sers pas à grand chose de plus, hein, globalement. Les pièges de roc, mais ça, la plupart des types proches le possèdent. Il a accès à Danse Lame également, Danse Lame qui lui permet de booster son attaque de 2 crans, donc ça c'est plutôt pratique également. Et du coup, alors le problème quand même, c'est qu'il ne possède pas de bon boucle de soins. Cumulé ARG Force, ça n'aurait pas mangé de pain, évidemment. Bah, le problème, c'est que il a aussi Crabhammer aussi. Il faut aussi le noter, mais en même temps, c'est un crabe, donc ça fait vraiment Colomar, hein. C'est Crabos, pardon. Bah, Colomar aussi, hein. Colomar aussi, Crabhammer, c'est aussi bah, c'est un homard, on se comprend. Mais il a pas enfin grand chose de plus, c'est-à-dire qu'il se démarque pas parce que bah, les types proches sont à peu près toujours le même full et bah lui il a un petit peu plus de tristoun que les autres, on va le dire quand même comme ça, en tout cas au niveau des stats. Donc du coup, bon, pas grand chose de plus à dire. Cependant, peut-être que dans les soutières, si on a besoin d'un Pokémon comme ça, un peu solide, parce que sur le physique il est quand même un peu solide, je peux te dire que pourquoi pas, sachant qu'il a des attaques offensives intéressantes. Sait-on jamais, voilà, sait-on jamais, mais c'est un type proche, et les types proches, si t'as vraiment rien pour te démarquer, quand t'es un type assez moyen, c'est vrai que c'est compliqué, on va pas se mentir. Sur coup critique, donc juste pour jeter un petit coup d'œil, donc ce qui est le plus souvent utilisé, donc c'est un set piège de roc, abri, sabotage, et tombe roche, du coup, pour baisser la vitesse de l'adversaire, voilà, et avec un petit stab en plus. L'attaque sabotage, l'attaque abri, avec le Terra fait évidemment, pour s'enlever quelques faiblesses, hein, bon ça garde la faiblesse acier, ça vire par exemple la faiblesse au type combat et ça neutralise toutes les autres, donc voilà, ça le rend un petit peu plus facile à placer avec un Terra Cristal, donc là il est joué défensivement le Terra Cristal et pas offensivement avec un investissement défensif et le talent Régé Force évidemment pour gagner, pour le faire rester un petit peu plus longtemps sur la partie, dans le match, pour récupérer des points de vie gratuitement. Bon, c'est un Pokémon qui est moche, qui est pas ouf, clairement, donc je pense pas qu'il reste très très longtemps dans les tiers supérieurs. En tout cas, déjà, il est descendu en rare use hein, pour l'instant. On ne le voit pas encore dans les stats, dans les usages, parce que ça viendra, je pense, le mois prochain. Mais officiellement, il y a un rare use et il y est. Du coup, je pense que si on l'avait créé, il serait forcément, et puis il était 108e de toute façon de l'underuse, donc de toute façon, il était pas joué, pratiquement pas joué, moins joué que Lougarok, hein, tiens d'ailleurs, un petit concurrent pas bien classé non plus, mais juste au-dessus. Voilà, le Pokémon est pas très très bon et je pense qu'il va continuer de descendre même en rarely used. En général, ce genre de Pokémon, ça vole pas très très haut. En tout cas, c'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour la suite, bien sûr, des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.